Une clé qui va t'aider à améliorer tes relations avec les autres. Cher Proactive Forever, nous sommes des êtres humains, des êtres sociaux. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Nous ne sommes pas faits pour chacun vivre dans notre coin, du moins c'est mon point de vue. Biologiquement en tout cas, ce n'est pas du tout le cas. Et parfois nous avons l'impression d'être si éloignés des gens autour de nous, que ce soit nos proches ou peut-être des gens avec qui tu fréquentes au quotidien, tes collègues, etc. etc. Et on a l'impression qu'on est vraiment éloigné de ces personnes. On a l'impression que ces personnes sont nos ennemis en fait. On a notre propre petite tribu et les autres sont nos ennemis. Et parfois c'est même dans notre propre famille ou dans notre propre cercle de connaissances et d'amis que nous avons ces tensions en fait, ces relations, ces critiques, ces petits clans qui se créent et qui créent une grosse tension et une grosse frustration, une atmosphère pas du tout agréable à vivre. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager une clé super importante pour oser en fait pardonner. Alors ça sonne très bisounours tout ça, mais oser pardonner aux autres, c'est une clé qui va t'aider à aller de l'avant et comme tu vas le voir, ça va t'aider à aller de l'avant vis-à-vis de toi-même. Parce que pardonner aux autres, c'est aussi se pardonner à soi-même. Parce que les autres ne sont qu'un miroir, un reflet de ce que nous sommes à l'intérieur, de nos émotions perturbatrices, de tout ce que nous avons à en prendre conscience en fait. L'univers va t'apporter depuis l'extérieur tout ce dont tu auras besoin pour que tu puisses prendre conscience et libérer ce que tu as besoin de libérer. Donc en sachant cela, autant prendre les choses en main et maximiser les chances de libérer ces choses sans que ça explose. Donc c'est parti, et si tu me découvres, je m'appelle Taha Moline, je suis coach de vie et mon but c'est de t'inspirer à découvrir ta mission de vie, ta passion et pouvoir en vivre, découvrir et en vivre. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne YouTube où je te partage mes conseils et mes clés pour pouvoir y arriver jour après jour. Donc c'est parti, donc tu peux cliquer sur le bouton s'abonner et sonner la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes. Donc les relations humaines c'est super important. Même comme je viens de le dire, pour ta mission de vie, pour réussir, tu auras besoin de connexion, d'échanger avec les autres, de négocier. Et pouvoir être à l'aise avec les autres, c'est d'abord être à l'aise avec soi-même. C'est d'abord être à l'aise avec nos propres imperfections pour accepter les imperfections des autres. Parce que sinon, à chaque fois qu'une personne fera un truc que tu trouveras désagréable, que tu jugeras de mauvais, eh ben, tu risques d'être trop sensible psychologiquement et prendre tout personnellement. Une personne va dire une critique ou quelque chose, plouf, ça va t'affecter. Peut-être plus que l'autre. Tu vas peut-être te sentir touché parce que cette personne t'a dit quelque chose. Et tu auras l'impression que c'est personnel. Tu verras la personne en face de toi qui a une attitude froide. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle a cette personne? Je parie qu'elle ne m'aime pas du tout. Tu vois, c'est les interprétations qu'on donne vis-à-vis de ce genre de comportement qui va créer notre réalité. On va se créer nous-mêmes cette réalité que l'autre personne ne nous aime pas, ne nous apprécie pas. Alors qu'en réalité, nous n'en savons rien. Cette autre personne, peut-être, est mal dans sa peau, a une faible estime d'elle-même, est frustrée, non épanouie dans son travail, a des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, tout type de problèmes. On n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans sa vie. Donc au final, on se crée des illusions et on a tendance à prendre 90% des choses pour nous, pour soi, et moi y compris, ça m'arrive, alors qu'en réalité, il y a d'autres perspectives. Si on change notre perspective, on peut changer notre réalité, on peut changer la manière dont on perçoit les autres. Mais un changement de perspective, c'est bien, mais ça ne sera pas suffisant si on ne fait pas un travail de libération émotionnelle d'une manière ou d'une autre suffisant pour se délecter de nos filtres. Nos filtres de perception sont liés aux expériences que nous avons eues dans le passé. Donc si tu as eu beaucoup d'expériences de déception dans le passé, de rejet, d'abandon et toutes ces thématiques qu'on peut travailler en thérapie par exemple, eh ben, tu vas projeter tout ça sur l'autre. Tu vas dire l'autre ne m'aime pas, l'autre ne m'apprécie pas, l'autre me déteste, l'autre me rejette. Dès que tu verras un comportement qui te frustre, qui t'irrite, ça va réveiller ces sentiments en toi. Donc c'est pour ça que pour pouvoir pardonner à l'autre, il faut oser se pardonner à soi-même. Il faut oser se libérer de ce perfectionnisme que nous avons parfois à vouloir être au top, à vouloir toujours être en bon contact avec tout le monde, à toujours vouloir être cette personne généreuse, à toujours vouloir être impeccable, à toujours vouloir être efficace, à toujours vouloir être parfait. Tu vois, toute cette pression que tu te mets à toi-même
eh ben, tu vas la projeter sur l'autre. Donc dès que l'autre va faire un petit pas de travers, tu vas lui dire « Ah mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi !» Et donc cette attitude en fait va te couper des autres parce que ça va te créer un manque de flexibilité face aux autres. Tu ne vas pas être tolérant du tout face aux autres. Donc tu vas vivre dans une illusion. C'est-à-dire l'illusion que tout le monde doit être parfait. Si tout le monde n'est pas parfait, eh ben, l'autre ne mérite pas que je reste en contact avec lui. Mais en s'enfermant là-dedans, on risque de se couper de toutes nos relations, que ce soit nos relations amoureuses, relations amicales, relations familiales, parce qu'on n'est pas prêt à voir l'autre comme un être humain imparfait, voir l'autre comme un être humain qui a ses propres défauts, qui a ses propres comportements parfois qui peuvent être frustrants pour toi, qui peuvent parfois même dépasser tes propres limites. Mais dans ces cas-là, pardonner ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds. Tu peux mettre tes limites. C'est même recommandé de mettre tes limites. Mais en ayant cette compassion et cette bienveillance que tu commences par t'accorder à toi-même pour pouvoir la diffuser aux autres, eh ben, ça va te permettre de mettre tes limites sans être trop sur la défensive. En fait, tu mets tes limites parce que tu t'aimes, parce que tu as une bonne estime de toi-même. Parce que tu te dis, c'est normal pour moi de mettre mes limites. Parce que j'ai pas envie que l'autre empiète sur mon bien-être, sur mon bonheur et sur mes limites physiques ou non physiques. Ça devient quelque chose de cohérent avec comment tu te sens. C'est pas quelque chose que tu te forces à faire si tu développes une bonne estime de toi-même. C'est quelque chose qui coule de source parce que tu t'aimes suffisamment pour mettre tes limites. Mais ça ne veut pas dire que tu vas mettre tes limites comme parfois il y a ce comportement d'être sur la défensive. C'est-à-dire que au lieu de mettre ses limites, on va repousser l'autre, tu vois. Tu vois, il y a deux solutions. Soit tu pousses l'autre violemment parce que tu vois, il est sur le point de marcher sur une de tes limites. Ou soit tu mets juste une barrière, tu mets ta limite, et puis c'est bon. Tu restes tranquille, tu regardes ce qui se passe. Et bien moi, je te propose cette dernière option qui n'est pas toujours facile, je te l'accorde à appliquer dans la pratique, mais c'est une vision qui m'anime, qui me plaît, qui me motive à jour après jour aller de l'avant dans ce travail sur moi-même pour pouvoir être de plus en plus libéré de mes entraves émotionnelles, de mes émotions perturbatrices qui ont un très grand lien avec la manière dont j'interagis et je communique avec les autres. Donc j'espère que cette vidéo va t'encourager à être plus bienveillant envers toi-même, à oser te pardonner pour oser pardonner aux autres, parce que ça va améliorer tes relations, ça va améliorer les résultats que tu pourras avoir dans ton business, dans ta mission de vie, parce que tes connexions avec les autres vont être beaucoup plus riches, beaucoup plus vastes, beaucoup plus épanouissantes. Et ça, il n'y a rien de mieux que de se nourrir de relations épanouissantes pour pouvoir avoir du carburant et te donner à fond dans ce qui compte pour toi, dans ta mission de vie. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer à aller dans cette direction et à prendre au sérieux ce travail intérieur, parce qu'au final, c'est en ayant un monde intérieur en harmonie que tu vas ramener de l'harmonisation et du succès dans ton monde extérieur. Donc j'espère que ce message va t'inspirer. Si cette vidéo t'a inspiré, t'a plu, mets-moi un like. Abonne-toi sur Destination Soi-même. Je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie. Je t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion, de ta mission de vie. Donc rejoins l'aventure en t'abonnant, en sonnant la petite cloche. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et je suis également au quotidien sur Instagram en écrivant des articles exclusifs, motivants et très courts, qui prennent moins d'une minute à lire. Donc si tu veux cette dose d'inspiration quotidienne, il y a le lien de ma page Instagram juste en bas. Je reste à ta disposition si tu as besoin d'une séance de coaching. Contacte-moi sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou Instagram ou Facebook. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.